Et bonjour à tous et à toutes, ici Denos, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. On se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, blablabla, tu fais ton youtubeur. Plus jamais je fais ça. Bref, vous voyez que le setup est particulier, c'est une vidéo en facecam, que je vais faire en freestyle, je vous avoue. Je vous avoue que j'ai aucun texte écrit, à part une petite fiche de merde, je vais vous montrer. Voilà ça là. Le professionnalisme résumé du youtubeur. Comme vous le savez peut-être, je suis parti 3 semaines au Japon. Il y a pas mal d'entre vous qui étaient au courant parce que je l'ai mis sur mon Instagram, j'ai fait pas mal de stories, j'ai mis pas mal de posts également. D'ailleurs n'hésitez pas à aller me follow, j'aimerais bien être un influenceur un jour, merci. Et voilà, je vous dis, le Japon c'est génial. En plus on est parti entre amis, je suis parti avec 2 potes. Et vous le savez très bien, un voyage en famille, c'est bien. On va dire que niveau, oui. Non mais ça se dit, c'est à peu près là. Entre potes. Les soirées qui finissent à 6h du matin et après t'es décalé tout le voyage. Pou pou pou. Enfin bref, entre potes c'était encore mieux. Et vous étiez pas mal à me demander comment ça s'est passé, que vous étiez curieux parce que vous aussi c'est votre rêve de partir là-bas. Combien ça coûte? Est-ce que ça s'est bien passé finalement? Est-ce que c'était mieux que ce que tu pensais? Les animés, mangas là-bas, est-ce que c'est aussi populaire que l'on pense? Bref, plein de questions. Et quand il y a plein de questions, moi j'aime pas et j'ai envie de vous répondre. Et donc c'est pour ça que je vais vous répondre avec des petites story time entre guillemets où je vais vous... Non, c'est pas entre guillemets, c'est des story time où je vais vous raconter tout simplement mes aventures, nos aventures avec mes potes au Japon. Parce que voilà, c'est des petites vidéos qui vont changer et je trouve ça intéressant. Le seul truc chiant c'est que je dois tenir un micro dans ma main parce que j'ai pas de pied et de micro portable. Et quoi de mieux pour un youtubeur que commencer par un sujet tabou? Ah, le tabou et le scandale, nous les youtubeurs on aime ça. L'argent, tout ça, faire des clics, faire des vues, c'est ce qui marche le mieux. Et quoi de plus tabou au Japon que les tatouages? Comme vous le savez sûrement, les tatouages au Japon, c'est un délire un petit peu particulier. J'ai pas envie de dire trop de conneries, mais on va dire que c'est souvent assimilé au Yakuza. Entre mythe et réalité, est-ce que le tatouage c'est vraiment si tabou que ça? Tintintin, on sait pas trop. Mais moi je sais car je suis allé sur place pour vous. Et surtout, j'ai fait un tatouage. Et oui, parce que bon, vous l'avez vu sur le titre et sur la miniature, j'ai fait un tatouage. Ça faisait longtemps que je voulais me faire un petit tatouage. J'étais là comme ça, Denos, Quentin. Voilà, un petit manque de flow présent. On va pas se le cacher, il y a pas trop de flow, du coup je me suis dit je vais faire un tatouage pour être un mec stylé, en plus c'est à la mode. Je vais commencer par un petit tatouage. Spoiler, j'ai un peu déconné. Ça me fait rire d'avance parce qu'on est vraiment con. Quitte à faire un tatouage, autant en faire 3. Et oui, je vous rappelle que je suis parti avec 2 potes. On s'est fait tatouer tous les 3. Et je vais vous raconter comment ça s'est passé. Il y a eu des plans foireux, c'est des petits trucs sympas, vous allez voir, c'est des petits trucs sympas. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que, voilà, au Japon, le tatouage, c'est une réalité, c'est pas un truc qui est une fierté. Au contraire, il y a très peu de japonais tatoués. Et d'ailleurs, en parlant un petit peu avec les tatoueurs, on s'est rendu compte qu'ils tatouaient 95% d'étrangers. Au final ça paraît assez logique. Sans les étrangers, le business des tatoueurs, il serait un petit peu à plat. Et alors, on peut se demander, est-ce que trouver un tatoueur au final c'est difficile? Est-ce que c'est galère? Est-ce qu'il faut prendre des rendez-vous bizarres et tout? Oui et non. Alors, trouver un salon de tatouage, c'est pas très compliqué. Vous allez sur Google Maps, vous mettez tatoueur, Tokyo, il y en a plein qui sortent. Vous avez le choix, il y a plein de styles, en général, ils ont leur propre style, mais c'est toujours dans le traditionnel japonais, mais ils ont chacun leur patte graphique, etc. Bref, trouver un salon, c'est pas très compliqué. Par contre, se faire tatouer, c'est un petit peu plus chiant. Alors, je sais pas si ça marche comme ça en France, vu que c'est mon premier tatouage, et donc j'ai pas d'idée sur le fonctionnement, mais là-bas, c'était un peu chiant. C'est-à-dire que les salons, déjà, c'était pas un magasin en mode avec des lumières, ici on fait des tatouages, venez. C'est pas ça, c'est des salons qui sont dans des immeubles un petit peu, j'ai pas envie de dire glauque, mais les 2 salons qu'on a fait, ils étaient cachés en fait, c'était des appartements, et il y avait aucune devanture, il fallait vraiment tomber sur l'Instagram pour savoir que à cet endroit il y avait un salon de tatouage. Et tout se passe par message, c'est-à-dire que quand le tatoueur est sûr que vous voulez faire ce tatouage, que vous avez un petit peu parlé par message et tout, il vous donne un rendez-vous, la date, l'adresse, l'heure, vous allez le voir et il vous emmène dans le salon. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que on s'est renseigné évidemment avant de faire nos 3 tatouages, parce que les risques qu'il y a, le prix, comment ça se passe, la démarche et tout. Et il faut savoir qu'on a lu qu'au Japon ils étaient très stricts sur tout ce qui était majorité. Donc déjà niveau alcool, je vous cache pas que ça fait chier, parce qu'en fait la majorité elle est à 20 ans, et donc là actuellement j'ai 18 ans. Mon pote Noé il avait 17 ans, il est passé majeur, enfin il a eu 18 ans au Japon, mais bon il était pas majeur là-bas du coup. Et donc il y avait qu'un de nous qui était majeur, mon pote Johan qui a 20 ans. Et donc là c'était une galère extrême, parce que il faut être majeur pour se faire tatouer. Mais nous on en voulait un, nous on le voulait notre tatouage, et on n'est pas majeur, bon c'est pas grave, fais voir ta tête Johan sur ta carte d'identité. Oh ça va, ça passera. Du coup on s'est mis en tête pas d'un, pas de 2, mais de 3 salons de tatouage pour passer chacun dans un salon avec la même carte d'identité.
Bon, ne faites pas ça, ne faites pas ça, c'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée, mais on l'a fait et je vais vous expliquer comment ça s'est passé. En fait, ça s'est très bien passé. Donc au final, ce qu'on a fait, c'est que moi et Noé, on allait dans le même salon de tatouage. Finalement, ils ne nous ont pas demandé de carte d'identité, du coup, on s'est fait tatouer tous les deux là-bas. Et au cas où il y a un problème, elle nous demande la carte, parce que c'était une tatoueuse, elle nous demande la carte au dernier moment, etc. Johan a préféré faire son tatouage dans un autre salon qui n'a pas demandé la carte non plus. Donc je sais pas si on a chaté ou si c'est parce que finalement le tatouage, c'est censé être strict, mais comme ils voient un étranger arriver prêt à mettre 500 € dans un tatouage, au final, la carte d'identité... Bon, t'as de la barbe, t'es majeur, je pense. Oui, t'es majeur. Tout un plan qui finalement n'a servi à rien, du stress pour rien, mais bon, j'ai envie de vous dire, heureusement que ça s'est bien passé, tant mieux. Enfin bref, on continue la vidéo, ça commence à tourner en rond, c'est un petit peu chiant, ne partez pas. Et je sais que je vous fais chier parce que vous voulez sûrement savoir ce que c'est mon tatouage, mais vous allez attendre parce que YouTuber, c'est une stratégie, c'est un business. Et donc pour le watch time, je vous le montre un petit peu après. Non mais ça va rester, je vous le montre dans 10 secondes. Bon ça va, je vous le montre. Par contre, attendez, c'est un instant un peu... caliente, parce que je vais mettre torse nu, et oui. Parce que je vous ai pas dit l'emplacement, mais vous l'avez vu sur la miniature parce que vous êtes très malin, il est dans mon dos. Alors attention, en exclusivité, des noces torse nu sur YouTube. Je suis un peu obligé. Alors, est-ce qu'on voit bien la caméra? Ah merde, il y a l'ombre de la caméra dessus. Je pense que je vous... Alors, je vais me décaler et je vais vous mettre une photo un peu plus nette. Je pense au montage. Donc voilà. Donc c'est une femme en yukata dans un lotus. Moi je l'adore. Alors je sais pas vous, parce que c'est un style un petit peu féminin, un petit peu particulier. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je vais vous raconter la suite. Et je vais évidemment me rhabiller parce que c'est très bizarre d'être torse nu devant une caméra. Et voilà, je l'ai pas mis à l'envers, nickel. Alors au final, comment ça s'est passé? Bah ça s'est passé très simplement. J'ai contacté la tatoueuse environ 2 semaines avant le moment où je me suis fait tatouer, le temps de prendre le rendez-vous, etc. On s'y est pris quand même pas mal à l'avance. Donc on a fait les choses bien. Je me suis fait tatouer le 2. Noé s'est fait tatouer dans le même salon que moi le lendemain. On a fait le même tatouage. No homo. Ah, ça nous fait plaisir. Entre potes, entre frérots. Bref, le tatouage a duré environ, je dirais, c'était 4-5 heures, un truc comme ça. Niveau douleur. Alors, niveau douleur, souvent les gens ont peur de se faire tatouer pour la douleur, ce qui est très compréhensible. Au final, alors, je sais que ça dépend... Je vais un peu m'approcher. Ah merde, j'étais un peu loin. Bon, c'est pas grave. Je sais que ça dépend sûrement beaucoup de votre sensibilité à la douleur, si je puis dire. Mais moi, franchement, ça allait. Alors, pour vous donner un ordre de comparaison, bon... Du coup, je viens de vous dire ça allait, mais ma comparaison, elle est assez violente. Mais c'est exactement ça. Enfin, pour moi, c'était exactement ça. Et quand j'en ai parlé avec Noé et Johan, ils ont ressenti pareil. La sensation de l'aiguille, c'est comme si quelqu'un vous écrivait sur la peau avec un compas. Mais, je vous jure, testez... Non. Ne vous scarifiez pas, ne faites pas des conneries, ne testez pas chez vous. Mais vous pouvez tester pour appréhender le tatouage, mais pas pour vous faire du mal. Vous testez et vous, mais doucement, hein. Oh, je vois. Vous mettez, voilà, le compas, je sais pas, sur un endroit qui risque pas, genre sur votre main, et ça m'a fait pareil. En fait, on dirait, ouais, c'est ça. En fait, c'est une mine de compas qui vous grave la peau. Et en soi, ça fait pas si mal. Alors après, je l'ai fait dans le dos. Le dos, ça allait. Après, comme vous pouvez le voir, le mien, il est quand même assez gros. Donc, comme je vous l'ai dit, au début, je voulais partir sur un tatouage assez simple. Pourquoi pas assez petit, hein, pour un premier tatouage. Bon, vous voyez que c'est pas le cas, il fait la moitié de mon dos. Mais bon, après je me dis, il est dans mon dos, il est pas visible, etc. Donc pour un premier tatouage, finalement c'est pas si gênant, enfin je pense. Et si je devais vous donner un niveau de douleur sur 10, alors ce qu'il faut savoir c'est que, en tout cas pour mon tatouage, la tatoueuse il me semble, enfin de ce que j'ai ressenti et de ce que j'ai vu, parce que je la voyais quand même derrière moi, c'était dans mon dos, mais j'étais allongé, je faisais ça va, tranquille. Et donc elle avait 2 aiguilles, elle avait une aiguille qui était très fine. Alors je sais pas si on le voit bien sur les photos, mais les détails sont... Je suis très content parce qu'on a pris vraiment l'une des meilleures tatoueuses de Tokyo. En tout cas, c'était l'une des mieux notées de ce qu'on a vu. Et donc, elle faisait des détails absolument incroyables. Mais cette petite aiguille, cette petite pute, c'était la plus douloureuse. Comme vous pouvez le voir en montage, je vous mettrai des photos, je pense, enfin, je verrai. Elle a commencé par faire tous les contours. Et quand elle avait fini, je pensais que c'était terminé parce qu'elle nous avait montré un croquis. Sur son croquis, avec que les contours de la femme. Exactement comme sur la photo. Ça, c'était sur la feuille, elle nous a montré ça. Ce qu'elle m'avait pas dit, et au final, ça rend 10 fois mieux comme ça, mais je le savais pas. C'est qu'elle allait tout colorier en fait. Elle allait repasser pendant 2 heures sur ma peau déjà fragile. Ah, c'était... À la fin, c'était compliqué. Au début, ça allait. Sur 10, alors, on va dire que à cette zone-là du dos, donc vers les côtes, vers la tête, c'est là que ça faisait le plus mal. En plus, elle a commencé par là. Vous voyez là le petit... une espèce de bandeau qui part de ses cheveux. Je le sentais. Ou quand elle faisait les cheveux, je le sentais. Ah là là, sa mère. Là, elle me défonçait là. Et après, plus bas, ça allait. Ça a refait mal à gauche. En fait, genre tout le côté gauche, tout ce qui se rapproche, j'ai l'impression le plus du ventre et des côtes, ça faisait très mal. On va dire que c'était du 8 sur 10 niveau douleur. Et le
reste, on va dire que c'était 5 sur 10, 6 sur 10. Honnêtement, il y a un moment, sans prétention, je suis pas un guerrier Maasai, hein, loin de là, je pense que ça se voit. Il y a un moment où j'ai failli m'endormir. Quand j'étais là, c'était avec la plus grosse aiguille quand elle me coloriait. Mais à la fin, les gars, les amis, oui, je vous appelle les amis parce que là, c'est un moment de confession où je vous raconte un traumatisme parce que c'était horrible. Je pense qu'il y avait des pics à 9 sur 10. Quand elle a colorié la tête avec la grosse aiguille, en fait, c'était la zone la plus douloureuse où elle était passée avec la petite aiguille. Donc ma peau était hyper sensible parce que j'avais déjà douillé avec la première aiguille et c'est là où j'avais le plus mal. Je n'ai pas saigné, je sais que pas mal de gens saignent. Je continue la petite anecdote. Mon pote Johan a fait lui un tatouage sur le bras. Mais il faut savoir qu'il a la peau très fine, vous voyez, il a une peau très fine. À peine il commence à se faire tatouer, il saigne. Bon, il saigne pas beaucoup, hein, donc il essuie, machin. Il s'est fait un tigre. Les rayures du tigre, à la fin, le gars est resté, sans vous mentir, il est resté 5 minutes sur chaque rayure. 5 minutes comme ça. Pendant 5 minutes, il essuyait du sang. À la fin, il lui a mis un espèce de pansement qui ressemble un petit peu à du cellophane, mais un truc un petit peu plus clean et stérile. On rentre à la maison, donc il y a quand même, on va dire, une 20 minutes de marche, donc c'est à dire que, vous voyez, il marchait, il avait son bras comme ça, vous voyez, il tenait un sac, donc il marchait, il avait son cellophane et tout, et bon, il y avait quand même pas mal de sang, mais bon, on marche et tout, on oublie un peu le tatouage, machin, et là, on rentre, et je regarde son sac, en fait, et le sac, en fait, il y avait des coulées de lave, mais qui n'étaient pas de la lave, c'était son sang, en fait, il pissait le sang à travers le cellophane, et en plus, fallait surtout pas que le cellophane s'ouvre, fallait surtout pas que de l'air rentre, bah, c'était mort, et en fait, pour vous donner une image, vous voyez les steaks qu'on achète à Picard ou en grande surface, bah, ça faisait pareil, vous savez quand le sang il colle au plastique, ben ça faisait exactement pareil, c'était horrible. Voilà, et donc lui il a beaucoup saigné, donc j'espère que si vous faites tatouer, vous allez pas saigner. Et voilà, le tatouage de Noé le lendemain s'est très bien passé. Je pense que c'est à peu près tout pour cette première story time. Dites-moi si ça vous a plu, si vous en voulez d'autres, parce que j'ai plein de trucs à vous raconter, comme vous pouvez voir derrière. J'ai ramené, mais je sais pas si vous voyez bien, on voit pas trop avec la lumière. J'ai ramené énormément de choses. Pourquoi pas une vidéo où je vous présente mes achats, je sais pas. Si cette vidéo vous plaît, bah évidemment que je continuerai à en faire. En plus ça m'amuse, je suis en facecam, ça change un petit peu. Le seul truc chiant c'est ce micro de merde, mais bon. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous avoir un petit peu éclairé sur le tatouage en général, sur le tatouage au Japon. Ah, je vous ai pas dit le prix. Le mien, donc il est quand même assez fat, il m'a coûté 350 €. Honnêtement, c'est très worth, parce que j'ai vu des prix qui étaient assez chauds. Avec Noé on a payé 350 € chacun, donc franchement c'est largement rentable, c'est largement worth, c'est quelque chose que vous gardez à vie de toute manière. Ne faites pas un tatouage dont vous êtes pas trop sûr. Prenez votre temps, réfléchissez bien, choisissez un bon tatoueur, c'est ce qui fera toute la différence. Sur ce, moi je vous laisse, on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Denoz, allez bye bye. どうしてジョー・スター家というのはこう負けず嫌いなのだ。